Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques semaines de cela, j'avais publié sur Instagram un réel où je vous expliquais mon envie de créer une chaîne YouTube pour vous parler de plusieurs points. Et du coup, je pensais déjà publier cette première vidéo sur la chaîne au mois de juin, mais avec mon planning de ces dernières semaines, j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Donc c'est pour ça que maintenant, je peux prendre le temps de la faire et de vous la proposer. Cette vidéo, cette première vidéo, donc je la veux un peu sous forme de présentation et en deux axes. Donc la première, de présenter cette chaîne, de quoi je vais parler, de qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu. Et puis un deuxième point, simplement me présenter moi-même. Donc ça sera une vidéo de présentation, voilà, en gros. Présenter moi-même parce que quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu l'écoutes, quand tu regardes ce qu'il fait, tu aimes bien savoir qui c'est, d'où il vient et de quoi il te parle. Et le fait de pouvoir me présenter, ça te donnera peut-être déjà quelques indications. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais publier, ça dépendra, comme je disais avant, de mon planning aussi, et puis du temps de préparation de la vidéo. Mais ça, tu seras informé régulièrement, comme ça, tu sauras plus ou moins quand il y aura une vidéo à regarder. D'ailleurs, pour être informé, tu peux aussi me rejoindre un peu sur les réseaux sociaux. Je te mettrai les liens de la vidéo et de finir l'introduction en dessous. Donc sur Instagram, voire Facebook ou TikTok. J'aime bien Instagram, j'aime bien publier régulièrement 2-3 contenus. Je trouve ça marrant et sympa. Si ça t'intéresse, t'es le bienvenu. Et maintenant, pour commencer, je vais te présenter un peu ma chaîne YouTube et de quoi je vais te parler. Le premier point, c'est que je veux essayer de te proposer du contenu, des vidéos sur des sujets d'actualité un peu qui me tiennent à cœur, que j'aime observer, regarder et comprendre en fait le sens de certaines situations. Et pour cela, j'essaierai quand il y a des avis à donner, d'être le plus neutre possible, comme ça je pourrais me mettre à la place de plusieurs intervenants possiblement, et puis comprendre en fait leurs ressentis, leurs émotions, leurs opinions, prendre des situations un peu de la vie de tous les jours dans le monde, et puis de pouvoir les analyser pour les comprendre en fait, simplement. Et ça sera un des premiers points peut-être pas les premières vidéos, mais ça sera des points qui seront traités sur cette chaîne. Le deuxième point que je veux traiter, c'est sur le mouvement LGBTQIA+, en fait de ce mouvement, que ce soit son histoire, ses origines, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui font que cette communauté est perpétuel mouvement pour pouvoir se faire reconnaître, et puis simplement pas normal en fait de ne pas accepter les personnes en face de nous qui ils sont, ou peu importe, de ne pas les respecter et d'accepter qui ils sont. Voilà. Et c'est pour ça que je vais déjà te parler de ça, et tu comprendras aussi plus tard lors de ma présentation le pourquoi de ce sujet également. Un autre point que je vais aborder, ça sera plus en légèreté, simplement quelques vlogs ou des loisirs auxquels je peux faire, et puis que je t'emmènerai, comme je l'ai dit, du coup dans quelques vlogs, que ça soit plus léger aussi, pour faire passer certains sujets parfois. Voilà. Et un dernier point que j'aimerais vous parler, qui me tient à cœur également, c'est un peu la spiritualité. Elle ne court pas, je ne vais pas forcément te parler de Dieu, de religion ou je ne sais quoi, peut-être, mais pas forcément. Dans le sens que ça sera plus la spiritualité avec le développement spirituel, le développement personnel, ces sujets-là. Et c'est pour ça que ce côté spirituel sera abordé sur plusieurs points.
ça sera pas forcément, enfin ça sera pas les vidéos chasse d'esprit style Ghostbuster ou je ne sais quoi, hein. C'est pas du tout mon but. Et déjà parce que je respecte en fait ce monde spirituel, ces esprits, ou simplement le côté physique, hein, parce que ce sera aussi du développement personnel. Et ça sera plus ou moins les sujets déjà qui me tiennent à cœur. Et durant ma présentation, en fait, tu comprendras pourquoi j'aborde ces sujets en général. Et maintenant, fin de cette première partie, et puis j'espère que tu es toujours là et puis que ça t'intéresse encore d'écouter et de me découvrir. J'essaierai aussi, quand il y aura plusieurs vidéos de plusieurs sujets, de faire des playlists. Comme ça, tu pourras plus facilement retrouver les vidéos qui t'intéressent le plus pour les regarder, les partager si tu le désires. Et puis, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, hein. La petite cloche des notifications à activer pour savoir quand une nouvelle vidéo arrive et t'abonner, simplement parce que ça me ferait plaisir. Et puis, si ça t'intéresse, ce que je peux partager également. Je peux comprendre que c'est pas forcément ce que tu penses et puis que ça ne te convient pas et c'est pas grave. Tu peux toujours te diriger sur d'autres pages, il n'y a pas de souci. Mais que si tu prends du plaisir, active-toi. Voilà. Abonne-toi. Je vais du coup maintenant passer à la deuxième partie qui est de me présenter un peu. Pas évident, hein. Pas toujours simple de se dévoiler, de dire qui on est. Mais on va y aller mot par mot et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Donc pour commencer, moi c'est Quentin. Si jamais tu vois un peu un papier passer à côté, c'est que je me suis quand même mis un peu un deadline, un descriptif de ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Et puis ça me permet aussi de me déstresser puis de savoir où j'en suis. Donc comme je disais, moi c'est Quentin, j'ai 35 ans maintenant. Durant mon enfance, j'ai eu plutôt une enfance assez simple, je dirais, tranquille, facile pour certains qui diraient. Grâce aussi à ma maman qui a toujours été là pour me soutenir, me donner des bons conseils et qui est toujours là d'ailleurs et que j'embrasse très fort. Il y a pas forcément grand chose à dire. Oui, je me suis développé comme chaque enfant et je pense que j'étais quelqu'un d'assez réservé, donc j'avais une vie sociale, hein, je voyais du monde, je sortais, j'avais des copains, mais je me dévoilais pas grand chose parce que simplement je ne me connaissais pas non plus encore comme je peux me connaître maintenant. Si je pense que personne ne peut se connaître à 100%, ou en tout cas c'est compliqué, même encore à l'heure actuelle. Mais pour le moment, voilà, mon enfance, j'ai vécu donc à Lausanne en Suisse. Je suis d'origine suisse et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus neutre possible, même si c'est pas toujours évident. On aime bien avoir un peu son avis pour le transmettre et puis ça fait partie de moi. En tout cas, j'essaie maintenant de pas me laisser marcher dessus, tu verras pourquoi par la suite, pour simplement être moi-même et puis oser dire un peu ce que je pense. Donc si on prend un des points de mes vidéos, et puis je l'avais publié d'ailleurs sur Instagram il y a quelques temps en arrière, un peu mon récit personnel qui expliquait un peu mon développement. C'est que à l'heure actuelle, à 35 ans, là maintenant, je suis avec une personne qui se définit comme non-binaire, et donc du genre et d'orientation gay. Et pourquoi je commence par ça, parce que je vais revenir d'ailleurs à mon enfance maintenant, pour juste un peu les choses en place. À 14, je dirais presque 14 ans, voire 15 ans même, j'ai compris que j'avais aussi de l'attirance pour les garçons, et que j'avais une attirance pour les garçons, mais qu'il y avait aussi cette attirance pour les femmes, en tout cas à l'époque. Je savais pas trop où me placer parce que à l'époque j'aurais pu dire bisexuel, mais je connaissais en fait pas ce terme. Pour moi il y avait homme, il y avait hétéro ou homo et ça s'arrêtait là. Et du coup je savais pas trop où me placer et je comprenais pas certaines choses. J'ai compris par la suite où je disais que j'étais bisexuel, c'est un peu évolué
et je vous explique pourquoi aussi. J'ai eu où je me suis avoué à moi-même à 14-15 ans ce côté. Et à 19 ans, j'ai rencontré mon ex, une femme en fait, avec qui j'ai été marié. On a eu 12 ans de relation, 12 ans de relation, 11 ans de vie commune et puis 6 ans de mariage. Et puis au fil des années, où j'essayais un peu de me cacher cette attirance que je pouvais avoir pour les hommes. Et puis du coup, j'avançais avec, j'aimais cette personne. C'est une personne que j'apprécie toujours, que j'ai toujours un très bon contact avec elle. Mais au fil du temps, il y avait quand même peut-être un fossé qui se créait. Et j'espère que le bruit ne va pas trop te déranger. Je vais peut-être attendre juste que ça passe. Donc je reprends, et voilà, s'il y avait ce fossé un peu qui se créait. Et au fil du temps, c'est arrivé à un point de non-retour, mais c'était pas forcément que par rapport à ma sexualité ou mon orientation, mais il y a aussi eu d'autres choses qui sont rentrées en ligne de mire. Je te détaillerai un peu plus certains points par la suite également. Fait que 12 ans après, on s'est séparés et je me suis retrouvé à me dire, mais Quentin, qui es-tu? Que veux-tu? Ne te cache plus, ne te cache pas. La vie, elle peut être trop courte. Il faut maintenant que tu arrives à te lâcher, puis à être qui tu veux être. Et peu importe ce que les gens vont en penser, c'est pas grave. S'ils veulent pas de toi, continue leur vie, tu continues la tienne et t'avances. J'ai rencontré Sofiane. Peut-être que tu as déjà entendu parler de lui ou d'elle, peu importe, qui se définit maintenant comme non-binaire et d'orientation gay. Moi, par exemple, cette non-binarité, j'ai aussi pensé, en fait, un petit peu à un moment donné, dans le sens que, pour moi, il n'y a pas entre l'âme ou l'esprit, peu importe comment on le nomme, où cette conscience, son moi intérieur, il n'y a pas de sexe en fait, c'est pas d'homme, pas de femme. Et du coup, je me suis posé la question, mais alors toi? Et puis, en y réfléchissant bien, non, j'ai compris que j'étais quand même, on va dire, de genre masculin, homme, et puis plutôt d'orientation gay, je pense. Et je dis je pense encore à l'heure actuelle parce que j'aime pas mettre de cases. Pour moi, l'humain est cette société qui veut qu'on mette des cases. Et moi, ça me convient pas très bien. Donc, j'aime pas me mettre dans une case, simplement. Voilà, un peu pour une première présentation de moi. La deuxième, pour quand même parler un peu du côté professionnel, on va dire. J'ai aussi eu et encore à l'heure actuelle, de la peine à trouver et comprendre ce que je veux réellement. J'ai commencé ma carrière professionnelle après l'école. Donc en Suisse, après la 9e année, enfin c'était à l'époque la 9e année dans le canton de Vaud, qui est maintenant la 11e, je crois. J'étais parti faire un stage linguistique à Munich, qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté, qui a appris à me débrouiller tout seul. Pourtant, j'avais toujours contact avec ma maman qui était restée à la maison. J'étais dans une famille d'accueil avec qui j'avais un très bon contact, que j'ai tout de suite beaucoup apprécié et qui ont toujours été là aussi ces 9 mois de stage linguistique pour moi. Mais il a quand même fallu que je me débrouille, que j'apprenne à vivre en fait seul d'un côté. Et ça m'a été bénéfique. Après, parce qu'après la scolarité, pour moi, j'étais pas prêt à rentrer dans ce monde professionnel. Déjà, pour moi, on devait payer pour vivre. En Guinée, comme je disais, étant petit, payer pour vivre. On doit payer les assurances, on doit payer ce qu'on mange, on doit payer ses boissons. Il y a tout est à payer. Et en fait, tu dois payer pour vivre parce que t'as pas le choix que de manger, que de boire, payer tes soins. D'un côté, ça se comprend. Il y a chacun un métier. Et offre ses compétences et reçoit un salaire. Tout métier mérite salaire.
on est dans une société comme ça, et ça je peux l'entendre. Mais il y a certains points que des fois je comprends pas complètement, mais c'est pas grave. Et après, ce stage linguistique, j'ai trouvé un apprentissage, donc un apprentissage en Suisse pour ceux qui viennent d'un autre endroit qui ne connaissent pas forcément. C'est apprendre un métier, c'est apprendre un métier. Et du coup, c'était un apprentissage de 3 ans, et j'ai ma foi fait qu'une année. Au bout d'une année, j'ai arrêté, malgré que j'ai réussi cette première année d'apprentissage dans la vente. Et je l'ai arrêté parce que, d'une part parce que je me laissais marcher dessus, de part parce que, il y a aussi un moment où j'ai un peu déconné, pas forcément professionnel. Enfin, certains diront que si, oui, il y a un côté de ça, mais non plus, c'était pas un métier qui me prenait vraiment aux tripes, qui me disait, Quentin, c'est vraiment ça que tu veux faire. Je l'ai fait un peu par défaut. On m'a dit, Quentin, t'iras dans la vente, tu sais pas quoi faire, t'iras dans la vente. Ok, d'autres personnes l'ont fait, fais-le. Après, il peut y avoir d'autres possibilités. Why not? C'était pas un mauvais conseil d'un côté, il fallait faire quelque chose. Donc, et je ne savais pas quoi faire. Donc, j'avais suivi cette direction. Je dis bien, personne m'a forcé non plus, c'est moi qui ai accepté et voulu faire ça d'un côté. J'aurais pu faire d'autres choses, mais c'était des longues études et j'étais pas très motivé à faire des études à cette époque-là. Voilà. Donc voilà un peu pour ce côté apprentissage. Après, par la suite, je savais toujours pas en fait ce que je voulais faire. J'ai eu quelques petits travaux à droite à gauche. J'ai travaillé quelques semaines au McDo, quelques mois aussi sur des chantiers. Et c'était pas ça qui me parlait. D'ailleurs au McDo, je pense qu'après les 3 mois d'essai, on m'a mis à la porte. C'était pas pour rien. J'étais pas forcément fait pour ça. Et les chantiers, c'est moi qui suis parti parce que ça me plaisait pas, j'arrivais pas et déjà à cette époque-là, quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, ça faisait bloc, ça faisait mur et j'arrêtais. Et puis après j'ai fait mon école de recrue. En fait en Suisse, l'armée est obligatoire et tu fais ton école de recrue à 20 ans de base. Moi je l'ai fait à 19 ans parce que j'avais plus rien à l'époque et puis j'avais cette possibilité d'avancer mon école de recrue, ce qui fait que j'avais fait ça à l'époque. Et ça a été pas un mauvais choix, même si j'étais pas fait pour l'armée non plus. Moi les ordres c'est des fois un peu dur, même si j'ai réussi maintenant à passer au-dessus de ça et puis de savoir, on va dire, quand c'est ok pour moi d'écouter une personne, de suivre ses ordres simplement. Et puis j'ai réussi à faire cette école de recrue. Physiquement j'étais non plus pas au top, donc c'était pas forcément toujours évident, mais j'y suis arrivé. Et après cela, je me suis retrouvé nouveau sans rien parce que à 19 ans, j'ai pas... Je dirais pas j'y ai pas pensé, mais oui, j'y ai pas pensé à réfléchir à ce que j'avais envie de faire en fait. Je me suis retrouvé à la fin de mon école de recrue en me disant mais Quentin, tu peux pas repartir sans rien faire non plus. Et déjà ma maman, elle me lançait des pics et elle me disait non mais Quentin, il faut que tu avances dans ta vie. Et elle avait pas tort, elle a pas tort. Et du coup, j'ai fait un stage en fait dans le social, dans un foyer pour personnes handicapées à Fribourg. Et puis à ce moment-là, je me suis installé à Fribourg avec mon ex pour ce travail en fait. Elle m'a suivi d'un côté. Bon, il y a aussi d'autres choses qui ont fait qu'on a vite habité ensemble. On avait déjà un an de relation, je précise, mais voilà. Et il y avait aussi d'autres faits qui font qu'on a emménagé assez vite ensemble en fait. Et cette année, c'est plutôt bien déroulé. Et en parallèle, j'ai suivi en fait une école de médiumnité. Donc fréquenter l'école suisse de médiumnité qui est basée à Neuchâtel. Et c'est une très bonne école. En tout cas, j'en garde de très bons souvenirs. Ça m'a apporté énormément humainement
Et ça m'a permis de me développer moi, mon moi intérieur, et apprendre à me connaître, apprendre à gérer mes ressentis, mes perceptions et tout ça que je pouvais déjà avoir un peu à l'époque, sans comprendre ce que c'était. La médiumnité, c'est d'ailleurs quand je parlais avant qu'il y a un point de mes vidéos qui ne sera pas axé sur la spiritualité, ça vient aussi de là en fait, simplement. C'est pas la chasse aux esprits ou la voyance que je vais vous proposer. D'ailleurs, je vais certainement pas faire de voyance, déjà je précise, mais ça m'a énormément apporté. Et ça a appris à me développer, ça a appris à me redonner confiance en moi, à m'ouvrir un peu au monde. Et par la suite, quand j'ai fini mon année de stage à Fribourg, j'étais arrivé aussi sur la fin à l'école Fréquence. Et à ce moment-là, je me suis dit, Quentin, la médiumnité te plaît, t'intéresse, tu as découvert plein de choses, et je veux faire ça dans la vie, en fait, je veux être médium, je veux être thérapeute, recevoir des gens, que ce soit en consultation médiumnique, donc avec un défunt, ou bien en soins énergétiques, donc de la guérison, comme on peut le nommer. Quand je dis guérison, attention, je dis pas que je suis quelqu'un qui va arriver et dire, voilà, t'assis, je vais faire ça et tu seras guéri. Non, ça va dans les deux sens. La personne doit vouloir aussi se guérir, et pendant que toi tu fais ton soin énergétique. Et ça peut aller très loin. Et je pourrais t'en parler dans d'autres vidéos, mais là c'est pas forcément le sujet. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, je vais faire ça. Et très bien, j'ai essayé de me lancer. Parce qu'après, dès que j'ai eu les premières difficultés qu'on peut avoir quand on veut se mettre à son compte, j'ai bâclé, j'ai laissé tomber. Comme beaucoup de choses à l'époque, j'ai abandonné. Et c'est pas grave en soi d'un côté, mais qui m'a permis aussi par la suite qui me permet maintenant de me renforcer et d'être plus sûr aussi de moi-même. Mais bon, ça c'est quelque chose on en parlera aussi plus tard. Voyons que ça n'avait pas pris, que j'ai laissé d'un côté tomber, enfin je continuais, mais ça matchait pas en fait, ça prenait pas, et j'avais beau essayer certaines choses, ça n'allait pas, j'avais pas les bonnes, ou je n'ai pas eu les bonnes méthodes à ce moment-là pour développer ce que j'avais envie. Du coup on est revenu sur Lausanne, mon ex a trouvé un travail à Lausanne, nous on a eu l'opportunité de retrouver un appartement sur Lausanne, et avec ma famille, mes amis aussi qui étaient toujours sur Lausanne, c'était quand même plus simple de revenir à base, on va dire. Et puis en revenant sur Lausanne, j'ai eu l'occasion de devenir secouriste dans une section de Samaritains. Merci ma tante qui se reconnaîtra au passage, qui m'a dit « Hey, maintenant Quentin, t'es à Lausanne, et je te prends, tu viens à la section de Samaritains à Lausanne Mixte, petit clin d'œil au passage, et tu vas être secouriste maintenant. » Et je me suis dit, les soins plus dans mon stage que j'avais fait dans ce foyer, et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, faisons ça. C'était pas un métier, je précise, c'est du volontariat, et du coup, je le fais toujours maintenant. C'est toujours quelque chose dont j'ai une passion un peu pour le secourisme, j'apprécie, et j'aime ce côté de contact avec les gens, j'aime un peu ce côté urgence, malgré le stress qu'il peut y avoir sur certaines situations, et de pouvoir pratiquer des services sanitaires. Donc des services sanitaires, c'est quand il y a une manifestation, un festival, des joutes sportives ou des tournois de sport, nous on est là pour vous, s'il y a quelqu'un qui se blesse, on est là pour lui apporter les premiers secours et puis le rediriger s'il y a besoin dans milieu hospitalier ou une prise en charge par des professionnels de la santé, ambulance, et puis par la suite clinique, hôpital, voilà. Et pour la petite parenthèse, et ce qui m'a confirmé aussi mon intérêt pour les soins, et avec ça, derrière j'ai fait une formation d'auxiliaire de santé
qui est en fait un peu le stade avant ASCC, qui ça est le stade avant infirmier. Et puis du coup, ça m'a permis de retourner travailler par la suite dans des foyers pour personnes handicapées. Et ça m'a apporté énormément, bien sûr. Un métier qui est pas facile, hein. Le monde des soins est vraiment peut être hard, je dirais. Maintenant, à l'heure actuelle, à part le secourisme, je le pratique plus vraiment, le côté soins. Je vais continuer après, comme ça vous verrez où j'en suis dans ma vie. J'ai fait ça et ça m'a donné en fait l'envie aussi de me replonger un peu dans le côté spirituel, dans mon côté spirituel, dans mon moi intérieur, de continuer à me redévelopper en pratiquant de la méditation, des choses comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait jusqu'à vouloir vraiment me relancer à mon compte. Et j'étais prêt à le faire à ce moment-là. Et je commençais, ça prenait cette fois plutôt bien. J'avais des contacts, des gens qui avaient envie de venir, qui venaient me voir. Et j'organisais des soirées de méditation. Même si souvent, c'était des personnes là que je connaissais, mais c'était des personnes qui appréciaient, enfin qui je pense appréciaient ces moments. Et moi, ça me plaisait de pouvoir faire cela. Et puis le Covid est arrivé. Et ouais, ce bon vieux Covid, 2 ans après, on y pense encore, voire 3 maintenant. Mais voilà, il est arrivé et plus de possibilité, il fallait fermer boutique. Avant même d'avoir réellement commencé, je me disais go, on fonce, et voilà, c'était stop. Il faut s'arrêter, on peut plus recevoir de monde. J'aurais pu d'une certaine manière continuer via les visios, des choses comme ça, mais c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. J'ai eu d'ailleurs quelques séances que j'ai fait comme ça, mais ouais, c'était pas vraiment ce qui m'apportait. Et puis du coup, j'ai aussi à ce moment-là, mentalement j'ai chuté, simplement, je suis tombé. Et très haut, je pense, enfin très haut, peut-être pas très haut non plus, mais je suis tombé assez bas, je pense. Parce que d'un côté, j'avais aussi ce côté de ma vie personnelle qui allait bien avec ma femme, qui était ma femme à ce moment-là. Mais il y avait quand même un manque quelque part, comme je le disais avant, je pense du coup tu l'as compris. Et puis le fait de côté spiritualité qui bloquait, qui pouvait plus se faire à ce moment-là, on reste des êtres humains et puis je ne veux pas dire que j'ai foiré, mais j'ai chuté. Et je me suis relevé, je me relève encore d'ailleurs. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos certainement maintenant. C'est parce que je continue et j'aimerais amener d'autres choses. Et puis cet été 2000, je sais même plus quelle année, on est en 2023, oui. Donc c'était en 2020, ouais, ça va bientôt faire 3 ans déjà maintenant. Il y a 3 ans, l'été il y a 3 ans en fait, où vraiment on peut dire j'ai pété un câble, où j'ai eu des soucis, où je commençais à boire trop aussi. Et puis ma femme n'arrivait plus vraiment à me supporter en fait, simplement. Elle pouvait plus, elle était à bout elle aussi de cette situation, je pense. Il faudrait lui poser la question, elle sera mieux placée pour vous répondre que moi. Et puis du coup il s'est passé pas mal de choses, on a quand même déménagé ensemble. Pour elle, je pense que dans sa tête, sa décision était déjà claire qu'il fallait qu'on arrête, nous. Moi, j'arrivais pas à me le dire. Mais on a déménagé, on s'est retrouvé à déménager dans un bel appartement. Ouais, vraiment, il était chouette. Et puis, un mois après, elle m'a annoncé qu'il fallait qu'on divorce, qu'on arrête là. Et pour moi, ça n'a pas été un choc, en fait, parce que, je m'y attendais. Et il me fallait, en fait, que, ma foi, il fallait que quelqu'un prenne cette décision. Et elle a su le faire. Et je le remercie maintenant, à l'heure actuelle. Et moi, parce que moi, à ce moment-là, ça a été, mais Quentin, il y a 3 ans en arrière, 32 ans, tu te retrouves du jour au lendemain à devoir quitter le domicile, pas avoir de travail,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la rue? Non, non, non. Clairement, non. C'était pas ça que je voulais. Et il a fallu que je me sorte les doigts du cul, on va dire, on me donnait un coup de pied au cul. Tu avances, tu acceptes qui tu es et tu vas de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une amie qui a été OK de m'accueillir quelques mois, hein, je crois. Au final, on a cohabité pendant 3-4 mois ensemble et ça m'a permis en fait de me retrouver une base. J'ai eu pendant 2 mois l'aide sociale. L'aide sociale, donc c'est revenu d'insertion en Suisse pour les personnes qui n'ont pas de revenus en fait et puis qui n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Avec ça, j'ai aussi vite retrouvé un travail grâce à un ami que je remercie énormément au passage. Il se reconnaîtra. Et qui m'a permis de reprendre ma vie en main en fait. Pendant 2 ans, on arrive déjà à janvier 2021 et du coup je me suis retrouvé à travailler entre guillemets contre le Covid. Donc à la cellule Covid du canton de Vaud. Et ça m'a permis de découvrir un autre milieu, le côté administratif. Comme gestionnaire de dossier, je ne vais pas rentrer en compte de ce que je faisais ou quoi que ce soit. Mais ça m'a permis de me reprendre en main et d'aller dans l'administratif qui a toujours été un côté un point faible pour moi et un côté un point fort. Parce que quand c'est pour quelqu'un, j'arrive à faire. Pour moi, j'ai encore à l'heure actuelle un peu de difficulté. Mais de continuer mon développement, de connaître une autre expérience professionnelle et puis de rencontrer du monde, rencontrer des gens vraiment chouettes, certains avec qui je peux encore avoir contact et elle m'a apporté énormément et c'était aussi un côté où il y avait les soins en fait, enfin des soins, pas soins professionnels, mais qui avait un côté où on était là pour le bien de la personne et le bien de la population d'un côté. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur et du coup, c'était un côté bénéfique pour moi là-dessus aussi. Et ce travail, je l'ai eu j'avais signé de base un CDD, donc un contrat de durée déterminée pour 6 mois. J'y suis resté 1 an et demi jusqu'à plus ou moins la fin de la cellule Covid, parce qu'après il y a eu d'autres choses, mais du coup, j'y étais plus. Et mon contrat s'était arrêté en juillet 2022. Mais là, ça m'a permis aussi de me remettre sur rail. Et puis après, cette année et demie, j'ai réussi encore à trouver un CDD qui a duré 8 mois pour vivre en fait, continuer à vivre et ne pas me retrouver au chômage. À ce moment-là, c'était dur pour moi, il ne fallait pas que je sois au chômage. C'était revenir en arrière et ça n'était pas bénéfique pour moi. Et puis du coup, j'ai continué. Donc ce deuxième job que j'ai eu par la suite, qui était aussi un CDD, donc qui s'est transformé de 6 mois à 8 mois au final, et qui m'a apporté aussi, c'était de l'archivage, toujours pour le canton de Vaud, dans un autre, je dirais département, mais un autre service, voilà. Et puis c'est plus ou moins tout. Après, là maintenant, j'ai fini ce CDD au mois de février, fin février. Depuis mars, là maintenant je suis au chômage, et j'en ai, en guillemets, pas honte ou plus honte. Parce que pour moi, il y a un côté bénéfique, ça me permet de me bouger aussi administrativement parlant pour moi, et ça me permet aussi en recherchant du travail, de regarder d'autres points, d'autres choses que j'aimerais apporter, dont c'est cette chaîne YouTube qui me permet du coup de pouvoir vous présenter des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis j'espère que vous allez prendre du plaisir à pouvoir suivre ces vidéos. Ouais, je vois que maintenant ça fait déjà quelques minutes que je parle et j'espère qu'on m'entend bien. Et puis je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté, parce que du coup je l'ai un peu sorti tout ça comme ça sans regarder, ce qui est pas plus mal au final, parce que ça vient du cœur, c'est moi, voilà. Et puis oui, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Merci de m'avoir
de m'avoir écouté. Si vous voulez, vous pouvez toujours partager cette vidéo si ça vous tient, si vous en avez envie. De dire, hey, t'as vu lui, je le connais, hein, il fait des vidéos YouTube. Voilà. Et enfin bref, et du coup si tu me connais, abonne-toi, hein, t'as pas d'excuses. Et active la cloche des notifications. Et suis-moi sur les réseaux aussi en même temps. Et puis je te dirai plus pour la prochaine vidéo quand elle sortira. Je peux avoir plus de temps là ces prochaines semaines pour en faire, donc je vais essayer d'en tourner 2 ou 3, histoire de pouvoir vous proposer rapidement d'autres vidéos. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.